Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas et aujourd'hui on attaque la partie 2 de Parasite Eve, ou Parasite Eve, on l'a fait en English Frenchies ici, allez. Donc, Daniel. Aïe, ça va? C'était vraiment quelque chose qui s'est passé là-bas? Oui, oh mon rencard. Ouais, ils l'ont mal écrit, mais bon. J'ai entendu dire par un flic que ton copain s'est enfui, comme une mauviette. Désolé, que ton rendez-vous soit mal passé. Ça n'a rien à voir, je suis sorti avec lui parce qu'il n'arrêtait pas de me harceler pour un rendez-vous. Ouais, mais tous les endroits... mais de tous les endroits, l'opéra, j'aurais tout vu. Alors, pourquoi l'opéra, hein? Est-ce le truc branché du moment? J'ai vu l'annonce dans le journal, je sais pas, ça avait attiré mon attention. Ne me dis pas que tu étais sur cette affaire. Haha, donc finalement tu as un peu d'instinct de flic en toi, hein? L'instinct? Daniel, tu ne devrais pas être avec ton fils? C'est le réveillon de Noël. Je sais que son père est flic, mon garçon comprend. Enfin bref, pour changer de sujet, des personnes sur place m'ont raconté ce qui s'est passé. C'était un sacré bordel, hein? Mitochondrie. Mitochondrie. Symbiose? Quand suis-je allé dans cet hôpital? Hé, Aya, tu dors? Tant pis. Je ne peux pas t'en vouloir après tout ce que tu as traversé ce soir. Il a une tête de barrette un peu. Ah là là. Bon. Oh la musique. La musique de l'opéra is back. Tout a commencé avec cet incident en 6 jours qui allait devenir un cauchemar pour tous. Oh, la traduction. Les gens finiront par oublier et continuer leur vie. Mais je ne l'oublierai jamais. C'était de la pure toragraphie. Ok, d'accord. La traduction. C'était aussi 6 jours remplis de souvenirs familiers. D'accord. Après, on va pas trop leur en vouloir. Déjà, ils ont traduit le jeu, mais bon. Pas trop bien, mais bon. Voilà, quoi. On va pas leur en vouloir. Déjà, c'est déjà bien qu'ils ont traduit le premier. Ouais, c'était tout en anglais. Jour 2, la fusion. On se croirait dans Yu-Gi-Oh! Ou alors dans Dragon Ball Z. Fusion! Yeah! Ah, il y avait un enregistrement. D'accord. Oh non, putain, ça me refait comme la dernière fois. Oh non. Ok, les amis, vraiment, j'ai trouvé le problème de truc. En fait, c'est parce que quand j'active mon truc pour la manette, bah en fait, ça fait tout bloquer la touche star et tout ce qui va avec. Donc, je l'ai désactivé. Oh là là, quelle tanasse, quoi. Alors d'habitude, avant je le mettais, ça marchait tout le temps, mais je crois que ça doit être que sur PS1 à mon avis, ça doit bloquer comme ça. Bon, on va sauvegarder du coup, hop. Bon, je saurai à l'avenir qu'il faut pas le mettre du tout sur la PS1. Allez, go! Hey, ça va, tu devrais te reposer. J'aimerais bien, mais je suis la seule à savoir ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai rassemblé des informations sur Melissa. Elle n'a pas de famille. Et pas d'amis proches. Elle était souvent malade. Elle était toujours malade, toujours sous certains types de médicaments. Les gens de l'opéra ont dit qu'ils étaient étonnés qu'elle puisse même monter sur scène. Son appartement a brûlé juste après l'incident. Nous n'avons aucune information sur ces médicaments. Alors, qu'est-ce que c'est avec cette histoire de combustion spontanée? Ce n'était pas vraiment spontané, les gens ont été incendiés. Ils ont fait comme un brûle, Babylone brûle, je vais entendre les factures, enfin un truc comme ça, quoi. Tu plaisantes? Quoi, comme une de ces choses extrasensorielles? C'est la meilleure façon de le décrire pour l'instant. Extrasensoriel, hein? Je n'y crois pas. Mais si ce que tu dis est vrai, comment sommes-nous censés gérer quelque chose comme ça?
Je la crois, après tout, et Aya est la seule témoin. Mais si tu veux t'attaquer à un suspect comme ça, tu ferais mieux de demander à Baker une meilleure arme. De demander à Baker une meilleure arme. D'accord. Ouais, j'ai un peu de mal aujourd'hui au niveau dialogue, là. J'ai lu votre rapport, c'est dur à croire, mais on ne peut pas nier tous ces morts. Toutes ces morts. Nous allons tous j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Nous allons tout mettre en œuvre pour résoudre cette affaire. Assurez-vous d'être bien équipé. Descendez à l'armurerie et donnez cette autorisation à Torres pour vous aider. C'est parfait. On va aller voir Torres, donc. Revenez plus tard. Ça fait très FF8 quand même. Même si Parasite Eve est sorti avant. Hein. Je vous le rappelle toujours qu'il est sorti avant FF8. Mais si ce que tu dis est vrai, comment sommes-nous censés gérer quelque chose comme ça? Il sera sensoriel, hein? N'y crois pas. Je la crois, après tout, Aya est la seule témoin. Monsieur, ok, il a répété la même chose que... Donc faut que j'aille voir, comment il s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié son nom. On n'a pas le truc, bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, là, il y a la sauvegarde, c'est le téléphone. Voilà, donc ça, c'est bon. C'est quand même bien fait, quand même. Hein. Pour l'époque de la PS1... Ça envoyait du lourd quand même. Dire que je suis passé à côté de ce jeu à l'époque. Bah après, faut dire que moi, j'avais pas trop le choix, j'étais un gamin. On me donnait ce qu'on me donnait. Hein. À l'époque, je pouvais pas acheter mes jeux moi-même. Malheureusement. Sinon, je pense que ce jeu, je l'aurais acheté direct si je... Mais non, mais c'est pas lui. Mais bon, il est jamais trop tard pour se rattraper. Je l'ai fait que bien plus tard en fait, en émulation. Alors. L'armurerie? Tu t'es cogné la tête hier soir? C'est juste en bas. Il faut pas que j'aille à l'armurerie, moi il faut que j'aille voir comment il s'appelle là. Le mec qui me donne l'autorisation. C'est lui je crois, hein. Si je me rappelle bien. Vas-y. C'est dit, ouais, je crois bien. Sokoltinen, affaire Vareille, le jour de Noël, tu parles d'une plaie? Ah, c'est pas toi qui donne l'autorisation? Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas Eddie. Ah, j'ai oublié son nom à l'autre. On dirait elle a pas de bras, elle. Pas de bras? Tu n'auras donc pas de chocolat. Bon, allez. J'aime bien l'ambiance de jeu. Hein. Avec la petite musique qui va bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ça doit être lui. Wayne. Salut ma jolie. Lâche-moi Wayne. Où est Torres? Ah voilà, c'était Torres qu'on doit chercher. Ce crâne d'œuf. Qui c'est alors? Qu'est-ce que ce sera? Fusil à pompe? Lance-roquette? Wayne. Oula, j'ai fait passer, j'ai allé trop vite. Bon, tant pis. Les armes ne disparaîtront pas de ce pays, avec des idiots dans ton genre. Ramène tes fesses à la réserve. Tu es loin d'être prêt à manipuler des armes ici. Ok, ok. Donne-moi mes armes et l'autorisation qui va avec, bibiche. Torres, j'ai besoin de matos. Pour l'affaire d'hier soir, j'ai entendu dire que c'était un sacré bordel. Mais tant que les flics se serviront de leurs armes, les criminels en feront autant. C'est un cercle vicieux. Je déteste donner une arme à une jeune flic comme toi. Mais j'ai entendu dire que ce n'était pas un criminel ordinaire. Je suppose que je ne peux pas te laisser y aller les mains vides. Ok, vas-y, bah non, tu vas pas me laisser les mains vides. Tu vas me donner tout le matos du commissariat. Let's go. Voilà, c'est l'arme la plus puissante que je puisse te laisser avoir. Ok, c'est un M16. D'accord. Le capitaine Baker m'a déjà prévenu. Montrez-moi à nouveau montre-moi à nouveau ton autorisation. Elle est où? Ah, mais elle est là. Oh là là.
Aveugleman, quoi. Quelle arme? Ok. Très bien, attends-moi là. Allez, c'est prêt, mais rappelle-toi simplement que les flics possèdent des armes pour se protéger. N'est-ce pas les armes te posséder? T'inquiète, c'est moi je possède les armes ici. Ça se voit, tu m'as pas vu jouer à Alan Wake, toi. Ne dis rien à Torres, mais tu peux utiliser tes outils pour optimiser tes armes. Tu peux réorganiser les paramètres de ton équipement et ajouter des effets pour peaufiner tout ça. Je peux te montrer quelques techniques d'optimisation sympas. Bah vas-y, monte ça, bibiche. Monte ça. Oula. Ok, non. On fait passer. C'est que le tuto, ça on apprendra sur le tas. Tu as compris? Crois-moi, on n'a jamais assez de puissance de feu. Bien sûr, tu ne peux pas les utiliser sans balles, donc assure-toi bien que tu as toujours ta matraque sur toi. Juste au cas où, tu sais. À présent, pourquoi ne laisserais-tu pas les trucs dont tu n'as plus besoin? Bah, genre quoi? Non mais j'ai besoin de tous les trucs là, il est fou lui. Jeter la ferraille. De quoi parles-tu? Tu n'as pas de ferraille sur toi. Bon bah je veux rien jeter, au revoir. Laisse-moi tranquille. Ah, un médicament, très bien. Oh l'ambiance elle est partie. Elle est plus là. Ah elle est là. Ça fait très RE quand même. Hein. Enfin non, ça fait très pas RE non, ça c'est pas une genre de musique à la RE. C'est plus à la FF8. Un peu quand on est dans l'université à Galbadia là. Oh les chiens. Oh les cabots, oh les maudits cabots. Dire que j'en avais rencontré dans Alan Wake. J'adore les regarder, je viens toujours ici pour me détendre après mon service. Bon t'as rien à me donner, au revoir. Bon bah c'est bon, je peux me casser de là en fait. J'ai mon art, j'ai l'autorisation, je me casse. Ou alors peut-être je retourne là-haut, je me rappelle plus s'il faut retourner là-haut. Ah, accès interdit, réserve, d'accord. Faut que j'aille excite, hop. On va laisser exciter là-bas. Ah, qui c'est elle? Ah, fallait le voir. C'est quoi, c'est un petit garçon en peignoir. Et là, tu es perdu? Ah, Ben! Papa! Alors c'est Ben. Ben, voici Aya. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Tiens. Des tickets? Ah ouais, le concert. Désolé mon grand, mais papa est très occupé aujourd'hui. Je promets de me rattraper. Super. Ben! Où Ben? Reviens avec ton peignoir là. Où avec son peignoir là? Je suppose que chaque enfant a besoin d'une mère. C'est pas vrai, j'ai aussi été élevé par mon père après la mort de ma mère. Je lui serai toujours reconnaissante. Ouais, eh bien, sa mère est toujours en vie. Ah. Oh la boulette. Aïe, la boulette, ce qu'elle a dit, quoi. Truc qu'il fallait pas dire. Tu as rencontré le fils de Daniel, Ben? Daniel a divorcé de sa femme l'année dernière. C'était juste avant que tu sois affecté ici. Il n'arrêtait pas de dire que chaque garçon a besoin d'un père. Alors il s'est battu pour la garde de Ben avec Lorraine, son ex-femme. Il a gagné, mais étant flic, je doute qu'il ait du temps à passer avec lui. Oh, en fait, le capitaine Baker te cherche. Très bien, on va aller le voir alors. Non, c'est pas Baker, lui. Lui s'est dit... Baker, il est dans l'autre salle. Bon, ça va être beaucoup de recherche, là, un peu. On peut dire qu'Aya, elle a quand même pas sa langue dans sa poche, Aya Nakamura. Bon, Ben, il est où?
Baker, enfin Ben, moi. Baker plutôt. C'est pas... Voilà, Baker, c'est pas lui. C'est l'autre là. Attendez, hop. Voilà, il est là normalement. Monsieur? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Vous vouliez me voir? Oui, nous avons une conférence de presse maintenant, et je vous veux... Oh là là, et je vous veux là-bas aussi. Moi? Tout à fait, vous serez à la télévision nationale comme seul survivant de cet incident. Je vois. Mais vous nous répondrez aux questions seulement quand je vous le dirai. Les médias ne rateront pas l'occasion de nous griller au moindre faux pas. Ils peuvent même faire de vous un suspect, alors vous me laissez parler, compris? Oui, monsieur. Alors ok, allons voir la presse. Ouh là là. Ça y est, on va voir le 3 iTélé, BFM TV à la fois. Et TF1 en prime. Donc vous dites que cela pourrait être le travail d'un terroriste? C'est ce que nous supposons actuellement. Qu'en est-il des témoignages d'officiers et de pompiers qui ont pris feu? C'était dû à un produit chimique rare et hautement inflammable qui a été utilisé pour allumer le feu. Une autre question. Alors comment l'inspecteur Bréa a-t-elle survécu sans la moindre brûlure? C'est le résultat de sa vivacité d'esprit et de sa formation d'officier. C'est à elle que je pose la question. Elle? Elle a dit que mes mitochondries étaient une mutation. Aïe! T'avais dit de fermer ta bouche. Vos mitochondries? Qui a dit ça? Mélissa. Non, elle a dit qu'elle s'appelait Eve. Mais selon un rapport, Mélissa Pierce a été tuée dans l'incendie. Mélissa est morte, son corps avait été envahi par cette Eve. C'est quoi Eve? Une sorte d'extraterrestre? S'il vous plaît, elle est très fatiguée, nous enquêtons toujours. Ça sera tout pour aujourd'hui. Oh purée, il avait dit de fermer sa bouche en plus. Voilà, ça y est, BFM TV, iTélé, TF1, ils sont sur le coup maintenant. Aïe, je pensais avoir été clair. Je ne vais dire la vérité, monsieur. C'est pas le problème, qui va vous croire? Vous avez seulement agité les médias et provoqué la panique. Monsieur, elle était seulement... Baker à l'appareil. Qui? Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, passe-le moi alors. Ici le capitaine Baker. Comment? Se rencontrer? Parlez plus fort. Oui, quoi? Oui, très bien. Un scientifique japonais, je crois, je ne comprenais pas très bien son français. Il parlait d'un mytho quelque chose. Il a dit qu'il serait bientôt là. Mytho quoi? Est-ce mitochondrie? Tu veux dire cette chose dans les cellules qui fait de l'énergie à partir de l'oxygène? Peut-être entendu parler à l'école. C'est ce que Eve avait dit. Qu'il est temps que les mitochondries soient libérées. Eh, j'ai justement lu quelqu'un... J'ai lu... Oh, j'ai justement... Oh là, attendez. la foire. Oh, au secours. Eh, j'ai justement lu quelqu'un... Oh, j'ai justement lu qu'un chercheur au musée a écrit une nouvelle théorie à ce sujet. Oh là là, des fois j'ai du mal. Désolé les amis, hein, franchement. C'est honteux. Monsieur, j'emmène Aya par là, ce chercheur. Allez-y, mieux vaut arriver avant les médias. Ça peut aussi expliquer cet appel. Oui, monsieur. Allons-y, Aya. Oh là là, aujourd'hui, hein, j'ai du mal. Hein. La lecture... Ça, c'est le texte en... Je sais pas, le police de texte qu'ils ont choisi où j'ai du mal à voir ce qui est écrit, mais... Je sais pas... C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de ce genre d'écriture. Moi, j'ai plus l'habitude d'une écriture en gros avec un cadre affiché, quoi. Donc, c'est plus... Je vais chercher la voiture. Retrouve-moi devant. Allez, donc, il faut sortir de là. Allez. Voilà. Bon, on n'a pas fait grand-chose, là, durant cet épisode, par contre. Hein. Alors, la sortie...
Bon, je vais parler à Eddie quand même. Peut-être qu'il a un truc. Ce coltiné n'a faire pareil le jour de Noël, tu parles d'une plaie? Bon, il a rien à dire, ok. On se casse. Ah là 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 là, les textes aujourd'hui c'est pas ça. Hein. Faut que j'aille où musée. Je me rappelle plus. Muséum je crois. Hein. Allez, on va aller à Muséum pour voir. Ça se trouve c'est pas là mais bon. Je me rappelle plus où il a dit tellement. Nous allons au Muséum d'histoire naturelle, le docteur Hans Klamp devrait être là. Docteur Klamp, quel est son domaine de recherche? Eh bien, selon les journaux, il travaille sur une nouvelle théorie. Mytho machin, un truc du genre, mais ça semble ouvrir tout le spectre génétique. C'est curieux avoir un doctorat et travailler dans un musée. Eh bien, il est assez antisocial et n'aime pas perdre son temps en dehors de la recherche. Ah, génial, on va bien s'amuser avec lui. Ouais, je sais où tu veux en venir. Fais juste attention cette fois, hein. Tu fais référence à la conférence de presse? Ouais. Daniel, pourquoi tu joues le lèche-botte avec le chef? Vous n'avez pas débuté votre carrière en même temps, non? Ouais, mais c'était il y a des années, maintenant c'est mon supérieur. En plus j'ai mal lu, parce que je crois qu'elle avait dit vous avez débuté votre carrière en même temps, et moi j'ai dit vous n'avez pas débuté votre carrière. La cata. Je vous dis, aujourd'hui la lecture ça va pas être ça. Hein. Ah, aujourd'hui, j'ai du mal. Vraiment. Hein. Ça fait un moment que je n'ai pas visité le musée. Exposition de dinosaures, j'adorais ces choses quand j'étais môme. On dirait que c'est fermé aujourd'hui. Eh bien, allons voir si ce gardien peut nous renseigner. Ouais, le gars, il est parti avant moi, quoi. T'aurais pu m'attendre. On est coéquipiers, je te rappelle. Ah, il est parti avant, quoi. Ce rapia, là. Salut, comment ça va? Ça va, il fait assez froid aujourd'hui. Je peux vous aider? Nous sommes de la police. Nous recherchons un dénommé Klamp. Travaille ici, non? Bien sûr. D'ailleurs, vous tombez bien, il est justement là-haut, dans son laboratoire en ce moment. Il a fait quelque chose de mal? Non, nous voulons simplement lui parler, c'est tout. Merci, ça ne devrait pas être long. Je vous dis, hein, j'ai du mal, hein. L'endroit est assez flippant quand il n'y a personne. Vous le trouverez dans le laboratoire de recherche, au premier étage. Très bien. Merci, vieux. Il a été très occupé ces derniers temps, il ne sort quasiment jamais. Merci. Est-ce qu'il y a une sauvegarde ici? De toute façon, faut rappeler que c'est les téléphones. Hein, Ah voilà, je crois que c'est ça. Oh, en fait, pourriez-vous enregistrer? C'est le règlement. Ça nous permet de garder une trace de nos visiteurs. Merci, Aya. Daniel, tu es sûr de ne pas vouloir venir le faire toi-même? Je suis sûr que tu emmerdes d'envie. Non, j'étais sur le comptoir, merci. Daniel, c'est vraiment un rapia quand même. M'attend même pas et en plus, il me laisse faire tout le sale boulot. C'est honteux. Où est la galanterie dans tout ça? Allez, hop. Sauvegarde, exploration. Voilà. Bon, j'espère au moins pas te décevoir, mon cher Dark, parce que je sais que c'est ton jeu, enfin, c'est l'un de tes jeux préférés. Donc j'espère quand même te faire honneur. Hein. On va dire qu'à l'épisode précédent, je t'ai pas trop fait honneur, hein, en perdant contre le premier boss du jeu. Déjà. Mais bon, on va se rattraper, quand même. Ok, c'est bon, on a compris. Non, mais j'ai déjà enregistré. Ah, mais d'accord, il faut s'enregistrer là. Dis mon nom? Ouais, ça suffira. Vous voulez aussi laisser votre numéro? Non, merci, c'est bon, je vois que tu m'harcèles au téléphone. C'est bon. Non, c'est bon. Hein. On veut d'entendre. Hé, Aya, ça va? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui de ta journée? Laisse-moi tranquille, tu veux? Oh oui, c'est bon, je voulais juste te dire bonjour pour voir comment t'allais et tout ça. Non, laisse-moi tranquille. Voilà.
Il est où le co... C'est bon, je me suis enregistré là. Voilà. Hé, Aya! Par ici! Le pauvre Daniel, je lui ai fait la voix de vieux fraise du mec du comptoir. Alors. Hé, c'est ouvert, allons jeter un œil. Excusez-moi, bonjour. Eh oh, Docteur Clamp. Docteur Clamp. Je ne suis pas sourd. Nous sommes de la police, nous aimerions vous poser quelques questions. Ouais, bah, pas très... Professeur, nous sommes à la recherche d'indices concernant l'incident d'hier soir. Seriez-vous en train de m'accuser? Oh oh. Quoi encore? Qu'est-ce que c'est? Oh non, des flashbacks. Des flashbacks à la FF8. Cet homme. Mais je le connais, je crois. Oh, les flashbacks à FF8. Ça ne va pas, tu vas bien, Aya? Ouais. Pourriez-vous nous parler de vos recherches sur les mitochondries? La police, hein? Pourquoi êtes-vous intéressé par mon travail? Le suspect a mentionné que les mitochondries seraient bientôt libres. Est-ce que vous... Ce suspect a enflammé les gens sans même les avoir touchés. Il s'est ensuite transformé en une sorte de créature et s'est enfui. Comme elle a mentionné les mitochondries, nous espérons que vous pourriez nous fournir des infos. Vous deux n'avez absolument aucune idée de ce qu'est une vraie mitochondrie. N'est-ce pas? Les mitochondries possèdent leur propre code génétique. Leur propre code? Êtes-vous en train de dire que c'est un organisme à part? Précisément. Comme une sorte de parasite. Comme une sorte de parasite, hein? Parasite? Voilà une façon intéressante de décrire cette créature des plus fascinantes. Nous ne pouvons pas vivre sans les mitochondries, vous comprenez? Les mitochondries créent de l'énergie pour nous. Sans elles, nous ne sommes rien. Nous sommes en vie car les mitochondries nous permettent d'exister. Notre cerveau, par exemple. Le cerveau fonctionne grâce à l'interaction entre les dendrites. Ok, je connaissais pas ce mot. Cette interaction est possible grâce à l'énergie fournie par les mitochondries. Saviez-vous que les mitochondries sont capables de décharger 200 000 volts d'électricité? Tout cela ne se résume pas à des décharges électriques, mais cela s'applique également à l'énergie thermique. Thermique? Alors les combustions que la nuit dernière étaient dues à... Pour qu'un être humain brûle, les fonds de 1600 degrés de chaleur doivent être générés. Il y a plusieurs centaines de mitochondries présentes dans une seule cellule. Si toutes les mitochondries du corps commençaient à fonctionner en même temps, une énorme quantité d'énergie serait alors générée et libérée. Faire fondre un humain en une vulgaire flaque serait un jeu d'enfant avec tant d'énergie. Alors vous êtes en train de dire que c'est les mitochondries qui ont enflammé tous ces gens? Professeur, vous avez peut-être raison de dire que nous avons besoin de mitochondries pour vivre. Mais au final, nous les utilisons juste pour l'énergie, n'est-ce pas? Vous n'avez pas idée, les mitochondries contrôlent la croissance d'un organisme. Prenez cette main par exemple. Avant notre naissance, la main n'est qu'un amas de chair. Mais lorsque les cellules entre les doigts se détériorent, c'est à ce moment que les doigts se forment pour la première fois. Lorsque les cellules qui composent le corps ne sont plus nécessaires, celles-ci reçoivent le signal de mourir. Ce signal est initié par les mitochondries. Quand elle est relayée, l'information génétique est coupée dans le noyau et elle meurt. Il en va de même pour le vieillissement. Les mitochondries mutent 10 fois plus vite que les cellules. Bien sûr, cela s'applique également aux formes mutantes de mitochondries. Quand trop de mitochondries mutantes se multiplient, le niveau de production d'énergie diminue. La diminution de la production d'énergie est associée au processus de vieillissement. Alors, êtes-vous encore assez stupide pour dire que nous sommes l'espèce supérieure? Mais ne me dites pas que les mitochondries font tout ça consciemment, n'est-ce pas?
Quand j'ai dit que les mitochondries pouvaient muter 10 fois plus vite que les cellules normales, je voulais aussi dire qu'ils pouvaient évoluer à un rythme 10 fois plus rapide. Depuis le début de la création, les mitochondries évoluent à ce rythme. Je ne serais pas surpris si elles possédaient un pouvoir au-delà de notre connaissance. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y avait un scientifique qui a essayé de déterminer le taux des mutations des mitochondries. À partir de ces données, il a voulu établir un lien avec nos ancêtres humains. En 1987, il a été annoncé que la racine de toute vie humaine pouvait être ramenée à une seule femme en Afrique. Cette découverte avait le tour du monde. Et depuis, la théorie mitochondrie s'est répandue comme une traînée de poudre. Vous savez ce qu'on appelle la racine de tout? Mitochondrie Ève, un nom splendide, juste incroyable. Ève? Le suspect dans l'affaire d'hier disait s'appeler Ève. Quoi? Oh, le micro, j'ai dû le péter, là. Eh, si vous savez quelque chose, vous ferez mieux de nous le dire. Elle se faisait appeler Ève? Désolé, mais je vous ai dit tout ce que je savais. J'aimerais reprendre mes études maintenant. Vous savez où se trouve la sortie? Eh, vous ferez mieux de nous expliquer ce qui se passe ici. Oh, il a esquivé l'affaire, quoi. Daniel, laisse tomber, allons-y. Fais chier. Oh. Ah là là, au moment où on a évoqué le moment fatidique, quoi, il a vite... Il s'est vite détourné, le bougre, hein. Carnegie L. Ok, allons-y. Ah, c'est les... Je vous le dis, mes vacances sont foutues à cause de tout ça. Ils ont intérêt à me filer des jours de vacances supplémentaires, qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que c'est bien là qu'il faut aller? Je t'ai vu à la télé, je suis du 17e arrondissement, n'est-ce pas? Tu es celle qui a survécu. Hey, tu ne peux pas entrer comme ça, tu n'auras pas de traitement de faveur. Ah, ok. Bah, je rentre quand même. Bon, je peux pas rentrer. Tic-tac-toum. Bon, bah, on va revenir au commissariat, là. Hein. Il y a que là, de toute façon, on peut revenir. Hop, muséum. Ah, on n'est pas allé là. C'est le seul truc qu'on n'est pas allé. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars? Je peux pas le saquer. Cet homme, je l'ai déjà vu auparavant, mais je ne me souviens plus où. Ici Daniel. Quoi? Ok, on arrive tout de suite. Aïe, changement de programme. Quoi? On doit retourner au commissariat. Accroche-toi, je mets le turbo. Mets le turbo, vas-y. Fonce, Daniel, fonce. Pour la famille. Ah là là, Danielo Del Pipo, quoi. Allez, on retourne au commissariat, du coup. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Il y a une petite partie enquête aussi dans le jeu. Mais ça, c'est de la bonne enquête, tu vois. C'est pas de l'enquête à Alan Wake 2, tu vois. Là, c'est une enquête intéressante, tu vois. En plus, je peux faire du doublage, donc je participe. Ça, c'est de la bonne enquête, ça. Ok. En plus, je l'aime bien la musique. Allons-y. Ah, mais ouais, t'as parlé trop vite, mec, là. Allons-y, nous allons commencer la réunion. Très bien. Commençons la réunion. Ah. Revoilà Mr. Baker. Et pas Ben Baker. Et Olivier Tom. Le concert de Melissa était prévu pour aujourd'hui. Elle avait disparu après l'incident d'hier soir et le concert a été annulé. Mais les gens continuent de se rassembler autour de la scène. Nous ne devons pas laisser un autre massacre se reproduire. Le concert est donné à l'amphithéâtre de Central Park. Central Park? Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ben et Lorraine, ils sont à ce concert.
Quoi? Oh oh. Daniel! Oula. Va te faire foutre, Baker, mon fils est en danger! Daniel! Aïe! Va rattraper Daniel. Vite! Surveillez ses arrières. Oui, monsieur. Ah, j'ai une nouvelle autorisation encore, let's go. Je collectionne les autorisations. Est-ce que je peux rentrer avec mon autorisation ici? Désolé, seul le personnel autorisé est autorisé à passer ici. Bon bah j'ai pas le droit. Je suis privé. Voilà. Ah mais il est là. Allez go. Bon, il faut aller sauver son fils et sa copine là parce qu'ils sont en danger. Apparemment ils sont au concert de là où Eve se produit. Et on sait tous que ça va mal finir. Il risque de finir carbonisé en mode brûle, brûle, Babylone brûle. Ouais, je veux t'entendre facture. Ils vont brûler toutes tes cellules et ça va finir en mandibule. Voilà. Donc c'est une grosse urgence là. Ça rigole plus. Bon sang, qu'est-ce que Mélissa non, Eve, attends-nous. Eh bien, on dirait qu'elle veut rassembler les gens dans une grande zone. Bordel, cette chose implique mon garçon, elle va me le payer pour ça. Dépêchons-nous. Courage Ben, je viens te chercher. Vas-y, mets les gaz, bibiche. Ça me tue la scène où la voiture elle avance pas et il y a juste le décor que tu veux bouger. C'était comme ça à l'époque. Allez, Central Park, let's go. Je sais que c'était assez long par contre ici. J'avais pas mal galéré. Surtout pour trouver des trucs en particulier. Ben! Daniel, arrête! Je dois aller chercher mon fils! Oula. Ouah! Oh, ça l'a cramé quoi. Oh. Parfois il faut réfléchir avant de foncer tête baissée. Je m'en fous de brûler. Ah mais ça sert à rien, tu vas faire quoi? Je vais y aller. Moi je crains pas les flammes. Ben est mon fils, il est la seule famille que j'ai. Merde, je ne peux rien faire. Laisse-moi faire. Bien, mais... Je vais les sortir de là, je te le promets. En plus, Ben a besoin de toi, ça lui ferait une belle jambe d'avoir un tas de cendres pour père. D'accord, je compte sur toi, Ya. Je sais. Bon, ouais, parce que lui, il... pas rentré, lui. Il est pas admis au club. Pauvre. Le pauvre, quoi, il s'est fait rejeter. Oh, l'ambiance, quoi. L'OST, vraiment... Il y avait un truc, moi dans mes souvenirs, il y avait un truc dans la voiture de police. Ça fait très, on dirait, je sais pas, ça fait un peu X-Files quoi dans l'Ouest. Ah voilà, je savais qu'il y avait des trucs ici. Bon, il y a la sauvegarde, très bien. Allez, sauvegarde. C'est une sauvegarde ça, tu vas pas me dire que c'est pas une sauvegarde ça? Ah voilà. Je me disais quand même. Allez hop. Histoire qu'on ne tape pas tout quand même. Ah bah oui, forcément un combat. Ok, un vilain ver de terre bien tout moche. Ouais mais d'accord, il est pas tout seul. Ah mais j'ai plus de balles. Oh purée. Attendez. Vite, j'ai plus de balles. Faut que j'utilise la matraque, j'ai pas le choix. Aïe. What? Oh, il me fait hyper mal. What?
Oh purée, ils m'ont buté quoi. Ouah, comme ils font mal eux. Oh là 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 là, ce qu'ils m'ont mis. Oh la tanasse. Oh la tanasse. Heureusement que j'ai enregistré. Oh la tanasse qu'ils m'ont mis. Oh j'ai rien pu faire quoi. Surtout qu'en plus avec la matraque t'es obligé de t'approcher en fait pour les attaquer. Mais même... Oh... Mais j'ai vraiment plus de balles. C'est chaud là, j'ai plus de balles dans... Quoi? Ah ouais, mais je suis à sec partout quoi. Oh non, il y a 16 balles dans celui-là. Ça va encore. Mais pourquoi là... Oh, j'ai pris cher, hein, j'ai pris méga cher. Hein. Et j'imagine que le combat, ça va se... Ouais, c'est automatique en plus. Hein. Enfin, c'est automatique. Oui, c'est scripted en plus le combat. Ouais, c'est qu'il va ramener son pote là. Allez. Ah, voilà. Au moins... Ah bah au moins cette arme est efficace quoi. Je comprends pas pourquoi ils me l'ont donné quoi. Tiens. On est malin maintenant. Mission 6, ok. Très bien. Voilà, faites-moi les malins quand je change d'arme. Quand même, hein, Square à l'époque c'était costaud hein, pour faire. Pour les OST de Square, ils sont trop forts en vrai. Rien qu'avec Nier Réplicante, Nier Automata, oui, du sec. Les Final Fantasy, les Dragon Quest, tout ce que vous voulez, mais ils sont vraiment, sur ça, ils sont vraiment forts. Hein. Ah, une nouvelle arme encore, décidément. Ah purée, par contre pour la retrouver cette clé, oh non, c'est vrai qu'il y a encore des fights. Oh des chauves-souris cette fois, d'accord. Ah ah ah. Ok, une de moins. Non mais c'était original à l'époque, hein, genre un combat tour par tour où tu peux bouger de partout. Je crois que dans mes souvenirs, il y a vraiment que ce jeu hein, qui proposait ça. Hein. Je sais pas, j'ai pas d'autres souvenirs où un jeu où tu pouvais te déplacer comme ça en tour par tour. Si, il y a Arc le clan des Démos, mais même pas. Arc le clan des Démos, c'est même... C'est du tour par tour où tu es obligé d'attendre ton tour, donc c'est même pas ça. Quoi. Donc non, hein, vrai Parasite Eve, c'est vraiment le seul jeu, je crois, hein, qui proposait ça. Hein. Eve était là. Alors ici, je crois que je sais qu'il y a la clé ici. Hein. Ah, mince. Votre inventaire est plein, me dit-il. Bah voilà, maintenant je l'ai dégarni. Ah, c'est une veste. Très bien. Tac, tac, tac. Équipement. Changer d'armure. Ah ouais, mais en plus j'ai gardé le gilet de base. Tu m'étonnes que je prenais des dégâts à donf, quoi. C'est sûr qu'avec le gilet de base, normal qu'ils me mettent cher, quoi. Voilà, ce sera mieux déjà ça. Hein. Bon, en vrai, ça, je peux les jeter, quoi. Je peux les jeter, ça? Non? Ah, y a pas un truc pour les jeter? Je me rappelle plus s'il y en avait un. Non, on peut pas les jeter, malheureusement. Purée, ils prennent de la place dans l'inventaire, du coup, c'est chiant. Mais ouais, mais voilà, l'inventaire est plein encore. Oh là là. Là, par contre, on se retrouve avec le problème à la Resident Evil, là. Par contre, Resident Evil 1, là, je reconnais le truc. Voilà, donc ça, on va le jeter. On n'a plus besoin. La veste, je sais pas quoi, là.
Elle est où? Le gilet de je sais pas quoi là. Au revoir toi aussi. Chut. Voilà. Ah bah voilà la clé zoo. Très bien ça. Et là, y a rien d'autre? Ok. Bon, au moins on a la clé zoo, c'est déjà ça. Et je me rappelle à l'époque, j'avais galéré pour la trouver. Parce que bon, bien sûr, il faut bien fouiller tous les tiroirs dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il faut trouver le zoo maintenant. Le zoo. Déjà, il se cache sous le zoo. Ah, purée, les fights. C'est quoi, encore des chauves-souris? Ah non. Oula, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette mocheté, là? Cette mocheté infâme. Oula. Wow, il fait une attaque boomerang. Ah, d'accord, et en plus, il est résistant, le bout. Ok, ça promet. Non, il m'attaque bananas, là. Tiens. Ah oui, il est résistant. Hein. C'est l'attaque banana split. La banana boomerang, quoi. Voilà, ça dégage. Ok, munitions, je prends. Bon, il m'a un peu rendu mes munitions que j'avais perdues. Un peu, je dis bien un peu. Et pas beaucoup. Ah, la clé zone, c'est là. Ah, là, je l'ai, c'est bon. Yes. Ah, purée, encore du fight. Oh non, encore les vers de terre puants. Les blèches galeuses. Ah, ça va, je prends beaucoup moins de dégâts. Oula, rien à voir avec les dégâts que je prenais au début, là. Allez, hop, c'est bon. Bon, après c'est bien, je prends des niveaux en même temps. Oh, le truc là, ça me rappelle FF8, ça, le sens, comment ça s'appelle là, le terrain de combat là, à la fac, où il y avait le T-Rex justement dedans. Je sais plus comment, la serre de combat, voilà, je l'ai. Ça me fait penser à la serre de combat. Il existe différents... ah non, j'avais dit que c'était le Roger qui disait. Il existe différentes espèces de serpents tropicaux, certains sont minimum et la plupart ne le sont pas. D'accord. Les vers géants d'Amérique du Sud sont très importants pour l'écosystème des forêts tropicales. D'accord. Cherchez le singe brun, l'un de nos nombreux amis ludiques de la forêt tropicale. Moi, dans mes souvenirs, on pouvait rentrer là. Hein. Ah non, par là. Ah là, non, il devrait y avoir un coffre. Plusieurs même. Ah. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ferraille, ah mais c'est un antidote. D'accord. Bon, on va mettre ferraille encore, tiens. Ah, défense plus 2, d'accord. C'est pas mal ça. Mais il y avait que ça ici? Oh, j'ai le souvenir qu'il y avait d'autres trucs, quoi. Serais-je donc venu un peu pour rien? Là, ça va être cherche et recherche, quoi. Bon. Dans les souvenirs, je me rappelle plus trop où il faut aller ici. On va chercher. Hein. Au pire, je chercherai en off. Parce que je me rappelle plus trop en vrai le chemin. Il faut les prendre ici. Hein. Oh là là, les fights. Ah mais d'accord, en plus banana boomerang, plus les chauves-souris du maudite. Bon, on va se débarrasser d'eux d'abord. Ça va. J'ai peur, j'aurais pas assez de balles pour un banana split. Ça va être chaud, hein. Oula. Voilà. Allez, donne-moi des balles. Ok.
Ok, munitions plus 6. Bon. C'est à combien de minutes là? J'aime pas regarder. Moi je m'enflamme là et je regarde même pas les minutes que je fais. 50 minutes. Bon. Pas tarder à s'arrêter les amis. Hein. Ah, munitions plus 15. Ça c'est bon ça. Alors. Par où c'est? Oh là, il y a 2 chemins qui s'offrent à nous. Et encore des combats bien sûr. Oh là. Je sais pas si je veux pas les désactiver à un moment donné, les combats aléatoires là, parce que bon. Ça à chaque fois. Après ça fait partie du jeu, hein, mais bon. Grâce à l'émulation, je peux les enlever quoi. C'est ça qui est bien. Parce que bon, ça va pas être fun pour vous, me voir tout le temps faire des combats comme ça. Bon, faut juste qu'on trouve le chemin par contre. Ah! Là, il y a une porte. J'imagine qu'il faut avoir la clé par contre. Tous les animaux se sont échappés? Ok, d'accord. Bah, c'était là. Oula, attendez, ça a cramé là. Tac. Bon, j'imagine qu'il va y avoir un autre combat encore. Je sais pas si j'aurais pas dû m'arrêter là. Je crois qu'il y a une cinématique en plus. Bah tiens, on va s'arrêter là, parfait. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.